Romains chapitre 1er, verset 1 au 7e. Il est écrit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, retenez cela, nous allons y revenir, et proclamé Fils de Dieu, selon l'esprit de sainteté, par quoi? Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu, la grâce de l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance à la foi des païens, parmi lesquels vous, verset 6, vous êtes aussi, vous qui étiez appelés par Jésus-Christ. Et au 7e, à tous ceux qui en Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Naturellement, quand on vous annonce une bonne nouvelle, tel que je l'ai dit tantôt, vous êtes retenu pour un travail, pour un voyage, pour une relation, vous vous dites, il existe des bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles. Ou je vais dire, il existe des nouvelles et des nouvelles. Pourquoi des nouvelles et des nouvelles? Parce qu'il y a des nouvelles, quand vous les recevez, ça vous donne une joie éphémère. Vous êtes content, une fois réalisé, et c'est tout, vous revenez la même personne. Il y a d'autres nouvelles en les annonçant. Soit ça change votre statut, ou ça change votre destinée. Et ici maintenant, il est question de savoir quelle est cette bonne nouvelle. Quand vous le recevez, réellement, votre vie change à tout jamais. Je me dis, mais c'est important quand même de commencer l'année avec cet élan de savoir qu'il y a une nouvelle qui peut changer votre destinée à jamais. Qui change votre cours de vie. Vous n'êtes pas la même personne avant d'avoir reçu la nouvelle et après l'avoir reçue. Ce n'est pas la même personne. Mais avant d'entrer en cela, revenons un peu sur le livre. Le livre de Romains, c'est l'ouvrage de l'apôtre Paul. Lui-même s'identifie d'abord comme Paul, le serviteur de Dieu. Il s'identifie comme serviteur de Jésus. Serviteur ici, quand vous rentrez dans le texte original, on l'identifie à un esclave. C'est comme s'il s'appelait Paul, esclave du Seigneur Jésus. Le texte original parle de doulos, un esclave affranchi. C'est-à-dire, il fut esclave, c'était ça la pratique aux temps anciens. Quelqu'un était esclave, il est la propriété privée de quelqu'un. Il travaille pendant un temps. Et il arrivait que, après avoir travaillé soit pendant 49 ans, ou après avoir affranchi des œuvres qui réjouissent le cœur de son maître, on l'affranchissait. Et parmi les esclaves, il y en a qui décidaient de rester esclaves pour son maître à volonté. Et c'est à ce titre que Paul, c'est dans ce sens-là que Paul s'identifie à un doulos, c'est-à-dire un esclave affranchi, mais qui a jugé bon de rester sous l'autorité de son maître. Et ici, le maître desquels il parle, c'est Jésus-Christ. Et non seulement il s'identifie comme tel, mais il dit, je suis un esclave, mais avec une mission. La mission pour laquelle il a été établi ici, c'est l'apôtre, un envoyé. Et ce n'est pas seulement être envoyé pour ne rien dire. Il est envoyé avec un message spécifique. Que ce message annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous allons revenir peut-être après sur le contenu de la bonne nouvelle. Paul, dans son message aux Romains, lorsque vous suivez le cheminement de cette portion d'écriture, vous allez comprendre que Dieu a une bonne nouvelle qu'il annonce à l'humanité. C'est pourquoi même cette portion est intitulée « La bonne nouvelle de Dieu ».
Et c'est là ça le thème que nous allons exploiter à travers ces 7 versets ce matin, bien-aimés. C'est-à-dire, j'ai parlé des bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles. Lorsque l'humain, lorsque l'homme, lorsque l'environnement, lorsque les circonstances vous annoncent une nouvelle, et peut-être bonne ou mauvaise. Mais la question ici, c'est de savoir quel est l'impact, quelle est l'endurée, quelle est la conséquence de cette nouvelle pour votre vie ou pour votre destinée. Après avoir reçu la nouvelle que le monde peut être considéré comme bon, qui peut vous procurer une certaine joie. La question, c'est de savoir, est-ce que cette nouvelle a de l'impact pour votre vie présente et future? Ou vous recevez la nouvelle et vous restez la même personne? Qu'est-ce qui fait de l'évangile de Dieu une bonne nouvelle? Nous allons y revenir dans l'exploitation du texte, mais d'entrée de jeu, je vais vous rassurer une chose. Ce qui fait de l'évangile de Dieu une bonne nouvelle, c'est que Dieu est en train d'annoncer à l'humanité que moi, Dieu, j'ai résolu le problème qui me séparait d'avec l'humanité à travers la mort de mon Fils sur la croix. Et c'est pourquoi il commence l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est que le concept évangile se repose sur 2 choses. Premièrement, c'est une nouvelle qui s'annonce. Deuxièmement, c'est une invitation. Non seulement on l'annonce, mais c'est aussi une invitation. C'est-à-dire, quand nous considérons cette portion d'écriture, nous allons retenir que le but de l'apôtre ici, c'est de nous faire comprendre 3 choses. 1. L'évangile, c'est quoi? 2. Le thème de l'évangile ou le message de l'évangile porte sur quoi ou sur qui? Et troisièmement, pour quel but cet évangile est annoncé? Et ça, c'est mon but aussi ce matin. Si en quittant ici, chacun de nous sera à mesure de comprendre, quand on parle de l'évangile, ça concerne quoi réellement ou qui? Pourquoi il est annoncé? Et quelle différence ça crée dans nos vies? Quel changement ça produit avant de l'avoir reçu et après l'avoir reçu? Est-ce qu'on est resté la même personne? La plupart des fois, on parle du mot salut. Et il y a un adage qui dit, est-ce que vous voulez savoir si réellement le chat a été converti? Le chat a été converti, pousse. Si vous voulez le savoir, il faut demander à quelqu'un. Demandez aux souris. Si la souris accepte, c'est-à-dire réellement le chat est sauvé. Si vous dites que c'est la même personne, alors il faut considérer les témoignages parce que les deux sont des ennemis. Et ça aussi, c'est ça aussi le thermomètre de l'évangile. Si après avoir reçu l'évangile, on est resté la même personne, c'est-à-dire soit on a entendu, mais peut-être il y a encore d'autres préalables sur lesquels il faut répondre. Nous allons exploiter ces principes en 3 points. Premièrement, nous allons voir les thèmes de l'évangile, du 1er au 4e verset, et puis nous verrons le but de l'évangile, du verset 5 et 6, et nous allons mettre les tout ensemble à thème d'application sur qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui se produit une fois l'évangile proclamé. Romains chapitre 1er, verset 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Je l'ai dit tantôt, c'est Paul qui est l'auteur de l'écriture. Un esclave affranchi pour le Seigneur, Dieu l'a mis à part. C'est ce qu'il dit au verset 1er pour annoncer l'évangile de Dieu.
il l'a sanctifié, il l'a consacré pour proclamer la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour l'humanité. Et puis troisième principe, nous pouvons voir ici que l'évangile que Paul proclame concerne Christ. C'est que c'est ressorti clairement. Il n'est pas allé par le dos de la cuillère. Dieu l'a appelé, il l'a consacré comme apôtre ou messager et il lui a donné une mission, proclamer l'évangile. Et au centre de cet évangile, ce n'est pas des principes qu'il devait aller développer, ce n'est pas des théories. Il devait aller mettre en exergue une personne et ce que cette personne a réalisé, Christ crucifié. Ça au moins, nous devons être d'accord sur ce point. Et maintenant, ici, il sait de se poser la question de savoir, bon, on parle de l'évangile, mais l'évangile en soi, c'est quoi? Tous ceux qui sont habitués à les faire Bukavu, vous savez que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, mais ce n'est pas un terme, le terme évangile ici, ce n'est pas un terme originellement chrétien. C'était un terme emprunté qu'on utilisait dans le monde païen. Parce que chaque fois, quand le roi accomplissait des hauts faits, autour du roi, il y avait un monsieur qu'on appelait un héros. Et on envoyait ces héros aller proclamer du haut des montagnes et dans le grand centre, c'est que les prouesses du roi, soit la victoire sur l'ennemi, soit la naissance d'un prince. Et Paul aussi a utilisé ce concept pour faire valoir, pour annoncer ce que Dieu a fait. Et il a appelé ça la bonne nouvelle. Lorsque l'humanité était ennemie de Dieu et que Dieu accomplit ce que l'homme ne pouvait jamais réaliser, alors Paul considère ça comme une grande et bonne nouvelle et c'est pourquoi on l'appelle évangile. C'est-à-dire Paul ici, étant apôtre de Dieu, se considère comme ces héros que le roi céleste a établi comme apôtre pour annoncer ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons y revenir. L'évangile de Dieu. Mais venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 au 7e. Là, il explique encore en des termes très clairs. J'aime beaucoup la complétude de la Bible sur ce thème. Romains chapitre 15, verset 1 au 7e. Comme je l'ai aussi récit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Première chose. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Il y a d'abord des principes sur lesquels je me suis arrêté. Premier principe, l'évangile doit être annoncé. Deuxième principe, il doit être reçu. Troisième principe, il doit être cru. Quelqu'un peut recevoir et ne pas croire. Et puis enfin, c'est par lui qu'on est sauvé. Alors, le contenu de cet évangile, c'est quoi? Et c'est sur ça maintenant que Paul est revenu à maintes reprises. Et il insiste là-dessus. Le sujet de l'évangile, voyez le verset 3. Je vous ai annoncé comme je l'ai reçu. Le premier message, le message clé de cet évangile, c'est quoi? 1. Christ est mort pour nos péchés. Parce que s'il s'arrêtait seulement à Christ est mort, en quoi est-ce que ça nous concerne? Ça devient intéressant lorsqu'il insiste sur un fait important. Il est mort pour nos péchés. Premièrement. Deuxièmement, pour certifier qu'il est réellement mort. Il poursuit en disant, verset 4, il a été enseveli, c'est-à-dire mis au tombeau, enterré, en français facile. Troisième chose, il n'est pas resté coincé dans le tombeau. Il revient sur quelque chose de plus intéressant. Au troisième jour, il est ressuscité. Et lui n'invente pas. Il est en train d'insinuer son message par selon leurs Écritures. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire qu'il est en train d'inventer. Et puis, après sa résurrection, il n'est pas ressuscité en catimini. Non, il a été vu.
et Céphas, et Jacques, 12 apôtres, 500 personnes. C'est-à-dire, si vous doutez de la résurrection de Christ, et il leur dit, parmi ces gens qui ont vu Jésus ressuscité, il y en a qui sont vivants aujourd'hui. Allez demander. Christ est mort pour nos péchés. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité au 3e jour. Il a été vu par plusieurs témoins des résurrections. Mais une question nous vient tous. En quoi est-ce que la mort de quelqu'un qui est mort plus de 2000 ans nous concerne, nous d'aujourd'hui? C'est une question fondamentale, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est mort en Israël plus de 2000 ans, pourquoi nous devons encore parler de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, du témoignage de sa résurrection comme étant une bonne nouvelle pour nous d'aujourd'hui? C'est ça la question. Et cette question doit nous renvoyer dans Genèse chapitre 3, où il y a l'histoire de la chute. Vous allez lire cette partie à la maison. Mais dans Genèse chapitre 3, nous voyons que du 1er au 2e, Dieu crée le monde pendant 6 jours. Et il dit tout est bon. Il crée l'homme, il crée la femme, l'aider à son image. Et il se réjouit de cette création parce que c'est la sommité, c'est le summum de la création de Dieu. L'avènement ou la création de l'homme. Et Dieu dit à l'homme, Adam, viens par là. Tu vois tout ce que j'ai créé là? Les rivières, les montagnes, les animaux, les arbres, les insectes, les écosystèmes, l'environnement. Tout je te donne comme gérant. Mais une seule chose, tu restes là en train de gérer sous mon autorité, sous ma divinité, sous ma puissance, sous ma responsabilité. Moi, je reste Dieu. Toi, tu es juste un étendard de ma création et tu me représentes. Adam et sa femme, une fois quitté la présence de Dieu, ils se disent, mais est-ce que c'est suffisant de rester sous la divinité de Dieu? Ne serait-il pas bon que nous dominions indépendamment de Dieu? Lorsque l'homme et la femme se décident de dominer indépendamment de Dieu, ils créent la sédition, la rébellion. Et cette rébellion, c'est ce que la Bible appelle le péché. C'est-à-dire, lorsqu'Adam et Ève se décident de se détacher de Dieu, d'être autonomes vis-à-vis de Dieu, ils décrètent leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Ils décrètent dans leur jardin d'Éden, là, ils ont décrété leur 30 juin comme nous le faisons ici. Nous sommes décidés de nous séparer de la Belgique. C'est un peu ça l'image. Nous voulons être autonomes. Lorsqu'ils ont décrété leur autonomie avec Dieu, ils ont oublié une chose. C'est comme une branche qui dit à l'arbre principal, je vais être autonome de toi, monsieur l'arbre. Il oublie qu'il tire les sèves de sa vie, de l'arbre. Et c'est ce qui a échappé à Adam. La rébellion envers Dieu l'a séparé de Dieu de qui il tirait toute sa vie. Alors Adam est mort spirituellement. Parce qu'il n'avait pas de source de vie. Il n'y avait pas de communion avec Dieu. Il n'y avait pas de relation avec Dieu. Il n'y avait pas de communication avec Dieu. C'est la mort spirituelle. Et étant mort spirituellement, qu'est-ce qui s'est passé? La mort spirituelle s'est manifestée par la mort physique. Et cette mort physique, c'était juste une illustration d'une réalité qui viendra. La mort éternelle. La séparation éternelle d'avec Dieu. Et ce n'est pas bon à entendre. Parce que ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Dieu avait dit Hakika kufa ou takufa. Et parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et n'est pas un fils de l'homme pour se contredire ou se dédire. Mes chers amis, Adam est mort. Alors la question, c'est de savoir si le père est mort et que par héritage génétique, il nous a laissé ce germe de rébellion envers Dieu. Que peut être notre sort? La mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Romains chapitre 3, verset 23, qui le dit. Car, et il commence, il n'y a pas de distinction. Pas un seul juste. Pourquoi il n'y a pas un seul juste? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous tous.
Il m'arrive des fois d'aller visiter des familles où il y a des nouveaux-nés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et j'attends les femmes qui vous disent Mtoto ule malaika, c'est un ange. Hayo mema na mabaya. Hein? C'est un ange, il ne connaît pas les biens et les mal. Quand Dieu regarde, il dit ça, c'est un rebelle, c'est un pécheur. Parce qu'il y a une moinadame. C'est le cri d'un pécheur. Et qui a besoin du salut. C'est ça. Il n'y a pas de distinction. Grand ou petit, blanc ou noir, gros ou mince, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Paul ne s'arrête pas là. Au chapitre 6, 23e verset, il dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mauvaise nouvelle. Vous savez que le péché est inscrit dans les codes génétiques de l'homme, dans l'ADN même. C'est là qu'est inscrit les péchés, la rébellion envers Dieu. Vous pouvez prendre un enfant qui ne connaît pas nos langues et aller l'enfermer dans une île quelque part. Revenez 20 ans après. Vous verrez que les actes qu'il pose, même s'il n'a jamais été en contact avec l'homme, sont de nature à désobéir et à se rebeller contre Dieu. C'est pourquoi on l'appelle Moine-Adam. Les Swahili dit bien Moine-Adam, c'est-à-dire le descendant d'Adam. La nature pécheresse nous prouve réellement que nous descendons d'Adam et nous sommes pécheurs et rebelles contre Dieu. Et Dieu, parce que tout péché de l'homme frise sa sainteté, Dieu punit les péchés. Et la plus belle des manières pour Dieu de punir les péchés, c'est de l'éradiquer par la mort. Point. Il n'y a pas d'autre façon. Il ne répare pas. Tu pèches, tu meurs. Si vous considérez que le thème du péché concerne les voisins, je vais vous demander combien de fois vous avez aimé Dieu depuis le matin. Et vous verrez que vous êtes pécheurs comme les autres. Nous tous, nous sommes concernés. Et ça devient intéressant maintenant de savoir que l'évangile de Dieu nous concerne tous. À quoi ça devient intéressant pour nous tous, c'est de savoir que parce que nous sommes incapables de résoudre les problèmes qui nous séparent d'avec Dieu, il n'y a que Dieu lui-même qui puisse trouver des solutions pour ce problème. Et comment il a pourvu à ces problèmes, à ce besoin? Il a mis à mort quelqu'un qui n'a pas péché, comme nous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 annonce cette bonne nouvelle. Et Romains chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, 21, il dit que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'à lui nous soyons quoi? La justice de Dieu. Romains chapitre 5, verset 19. J'aime Paul lui dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Je voudrais qu'ils disent même, nous tous, nous avons été rendus pécheurs par la désobéissance de notre arrière-arrière-grand-père Adam. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, de même part, c'est le parallélisme, ou la comparaison, je ne sais pas, figure de style. De même part, l'obéissance d'un seul, nombreux, ou beaucoup, seront rendus juste. Et c'est ça la bonne nouvelle. Si nous appelons ça la bonne nouvelle, c'est parce que ça annonce ce que l'homme ne peut faire de lui-même. L'homme ne peut jamais se réconcilier avec Dieu par ses moyens. Rentrer en Éden. Quand Adam a péché, il a découvert sa nudité. C'est-à-dire, en d'autres termes, il s'est rendu compte qu'il est privé de la gloire de Dieu. Il est nu. Il prend la peau de figue et se couvre. Et quand Dieu va visiter, il dit, mais pourquoi toi tu t'es habillé? Tu te caches pourquoi? Oh, je suis nu. Comment tu l'as su? Ah, tu as mangé. Tu t'es rebellé, tu as désobéi. Dieu enlève ça. Parce que le salut de Dieu ne vient pas par les œuvres, par ce que nous pouvons fabriquer. Quand la Bible parle de l'évangile,
l'évangile biblique concerne Christ et Christ crucifié. Parce qu'il y a d'autres évangiles que nous avons connus dans cette ville ou dans le pays où on vous dit que mahubiri ilikuwa mzuri, c'était bon aujourd'hui parce qu'on a promis les voyages. Recevez les mariages, recevez les diplômes. On dit waouh, on était bénis. Est-ce qu'en obtenant un diplôme, on a résolu les problèmes qui vous séparent d'avec Dieu? C'est ça la question. En quoi est-ce qu'en recevant un visa pour le voyage, votre sort éternel change? En quoi? En rien. Et c'est pourquoi Jésus disait: à quoi servira-t-il à un homme de recevoir tout le monde et toutes les richesses du monde s'il perdait sa vie? Si quelqu'un est sur les lits des morts, souffrant du sida par exemple, parce que là on sait que ça ne se guérit pas, et qu'on vous donne deux solutions. Il y a une potion, si vous buvez, vous guérissez du sida. Et on vous donne une grosse mallette contenant des millions de dollars. Et vous êtes en train de gémir, prêt à donner le dernier souffle. Pas espérer que vous pouvez encore marcher 2-3 jours pour aller jouir. Prêt à donner le dernier souffle, on dit choisissez. Vous savez, tout homme normal fera quoi? Je vais vivre. Il prend les médicaments. Et Dieu, c'est ça. Loin de ceux qui sont en train de tordre le message de l'évangile. Dieu savait que nous étions morts par nos péchés. Et à un cadavre, on ne donne pas les voyages, on ne donne pas les diplômes, on ne donne pas les voyages, on ne donne pas les grades, on ne donne pas les mariages à un cadavre. On donne quoi? La vie. C'est pourquoi Jean, au chapitre 3, verset 16, il le dit, vous le connaissez tous, mais c'est profond. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ait les voyages en abondance, ait les diplômes en abondance, et plusieurs femmes, parce que c'est dabo, la vie éternelle. Et cette vie est en Christ. Amen. Le but de l'évangile. Venez avec moi au verset 5 et 6, Romains, chapitre 1. Versets 5 et 6. Je commence au verset 4 pour comprendre la suite logique peut-être. Et déclaré, Jésus, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui étiez appelés par Jésus-Christ. Quand on vous annonce l'évangile, ou quand l'évangile est proclamé, ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce n'est pas ce que les gens quittent réconfortés dans leur état, dans leur situation naturelle. L'évangile doit produire 3 choses, en principe, selon les personnes. Il y en a ceux-là qui fondent leur justice sur leurs propres œuvres. Et quand vous leur annoncez qu'ils sont pécheurs aux yeux de Dieu, ils se sentent offensés. Et c'est ça le cas des pharisiens. Chaque fois quand l'évangile était annoncé, parce que l'évangile est offensant pour ceux-là qui font leur justice selon leurs propres œuvres, ils se sentent offensés. Mais ceux-là qui estiment être loin de la face de Dieu, quand ils sentent que Dieu a résolu le problème qui les séparait d'avec lui, ils se sentent encouragés et se tournent vers Dieu. Et il y en a qui sont indifférents, déjà entendus.
Ces deux catégories sont dangereuses. Ceux qui sont offensés et ne veulent pas se repentir, et ceux qui estiment avoir tout entendu, parce que peut-être ils sont habitués aux choses de l'Église. Mais ma prière est que l'Esprit de Dieu travaille dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui et qu'il considère que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et nous avons besoin de cette grâce. Chaque jour, encore, toujours et pour toujours. Grâce seule. Nous n'avons rien à contribuer là-dessus. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. « 2 Corinthiens 10, 5 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est que lorsque Paul annonce l'évangile, il sait qu'il peut y avoir des résistances, dit soit à l'ego humain, soit à l'orgueil naturel, soit à des mythes qu'on a construits autour des personnes. Et la seule puissance qui est à mesure de renverser ça, c'est la puissance du Saint-Esprit et amener toute pensée captive à obéir Dieu. Lorsque l'évangile ne produit pas l'obéissance, il faut s'arrêter à un moment et se demander, est-ce que c'est l'évangile de Dieu qui a été reçu? Il y a un auteur qui dit que si vous estimez avoir reçu Jésus et que rien n'a changé dans votre vie, il faut à un moment donné vous arrêter et vous demander si réellement c'est le Jésus de la Bible que vous avez reçu. Si c'est le Jésus de la Bible, il vous accepte tel que vous êtes, mais il ne vous laisse pas la même personne. Quelque chose doit changer. Ça doit amener à l'obéissance à la foi. Tu es en Christ, nouvelle créature. Et là, vous verrez maintenant, quand on considère, on compare. Quand j'étais moi, naturellement, l'homme naturel qui ne connaît pas Christ, quand vous évaluez l'année, vos perspectives se tournent autour de tout ce qui satisfait, ce qui donne satisfaction à la chair. Mais quand quelqu'un qui a connu Christ et qui, par la foi, est amené à obéir à la volonté de Dieu, vous verrez quand vous faites ce genre d'évaluation, tout tourne maintenant autour du royaume de Dieu, des intérêts de Dieu, de la communion avec Dieu, de l'intimité avec Dieu, de comment je vais aider les autres à connaître Christ. N'est-ce pas ça? Espérons que quand vous allez commencer à planifier l'année, RUT 500, 50 personnes fois 10, 500 personnes, l'église est remplie. Si vous ne vous sentez pas brûlé pour les âmes perdues et leur annoncer que Dieu a réalisé ce qu'eux ne peuvent pas accomplir, il y a lieu de se demander, est-ce que vous-même vous avez compris l'évangile? Parce qu'à l'introduction, nous avons dit 3 choses sur lesquelles se fonde cet évangile. 1, il s'annonce. 2, annonce ou proclamé. 2, il doit être reçu. 3, il doit être cru. Et 4, c'est là que les gens sont sauvés. Est-ce que vos priorités, selon ceux qui sont centrés sur les intérêts de Dieu cette année? Romains chapitre 10, versets 13 à 17, renforce cette idée. Je ne voudrais pas vous dire ce que je pense. Romains 10, 13 à 17 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais j'aime ce qui suit. 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ou qui annonce cette bonne nouvelle?
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Vous savez, j'aime un peu le concept de ministère ici chez nous à l'EFAR. Parce qu'ailleurs, pour annoncer l'évangile, peut-être il faut être consacré, évangéliste. Ici, nous n'avons pas d'évangéliste parce que tout le monde est évangéliste ici. Si vous ne comprenez pas, c'est que votre place n'est pas ici. Ou vous avez peut-être besoin encore d'être expliqué encore et encore et encore. Marc, il va vous l'expliquer à la fin du kit. Il est revenu sur ça ici. Ici, on encourage tout le monde à proclamer Christ. Ce n'est pas aux évangélistes. Faites ça à votre manière, mais rassurez-vous que vous êtes en train de faire connaître le nom de Jésus. Je vais vous faire rire un peu. Je suis en train de terminer, j'ai traîné. En 2013, je suis chef de programme dans une organisation. Tout le monde est païen. Et moi, je suis chrétien entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que chaque soir, ma prière, c'était quoi? Seigneur, je ne voudrais pas vivre dans cet environnement des païens. Aide-moi à trouver un travail où je vais trouver les gens qui te connaissent, qui te craignent et qui marchent selon ta volonté. Vous comprenez ma prière? C'est bon pour un chrétien, non? Comment vous trouvez ça? C'est bon pour un chrétien. Ce n'est qu'après que j'ai compris que Dieu vous met dans ces environnements-là pour faire connaître son nom. Vous servir de cette influence que vous avez dans cet environnement pour aider ces gens à comprendre qui Dieu est et ce qu'il a fait pour eux. Et quand vous n'avez pas à faire cela, Dieu vous appelle au ciel. Aussi longtemps vous êtes là, scannez votre environnement, aussi regardez autour de vous. Vous verrez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'attendre parler de Jésus. Et Dieu met cette personne sur votre chemin parce que vous, verset 16, Romains 1 dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu qui donne le salut à quiconque croit. La bonne nouvelle de Dieu doit être proclamée. Et une fois proclamée, l'Esprit de Dieu déploie toute la puissance de la résurrection et applique le salut dans les cœurs de ceux qui croient. Vous annoncez, le salut ce n'est pas votre travail. Le Saint-Esprit va s'en charger. Annoncez, même dans des faibles mots, il va amplifier. En tout cas, en matière d'évangile, le Saint-Esprit c'est l'empli de puissance. Il va se servir de vos faibles mots pour appliquer toute la puissance de Dieu. Et les gens seront sauvés. La seule façon d'accéder aux faveurs de l'évangile, c'est de croire. La seule façon d'amener les gens à croire, c'est de proclamer. On proclame quoi? On dit aux hommes, Dieu a résolu les problèmes qui nous séparaient d'avec lui. Il a résolu les problèmes du péché. Et il a rendu disponible la grâce du salut plus de 2000 ans sur Golgotha. Faites quoi? Tournez-vous et regardez la croix. Faites confiance à celui qui est crucifié parce qu'il a pris votre place. Je vais terminer par là, je crois. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. C'est intéressant de lire avec moi. Ce sont des paroles glorieuses qui vous encouragent encore et encore. Ça nous encourage. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 19, je saute 18. 19, c'est intéressant. Car Dieu était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. J'aime le verset 20. Lorsqu'il dit, nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs de Christ, comme Dieu exhorté par nous. Nous vous supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous ayons la justice de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle.
Dieu s'est réconcilié avec nous à travers la mort de son Fils sur la croix. C'est nous qui devrions être sur cette croix. Mais Dieu a pris notre place en mourant pour nous. Et il nous dit, annoncez cela. Proclamez cela. Soyez mes héros. Allez dire au monde ce que j'ai fait. Dieu a fait sa part. Il vous reste à vous aussi de faire votre part. Je sais que, mettons un peu les tout ensemble parce que le temps avance. Dans cet auditoire, nous avons plusieurs catégories de personnes. Mais 3 ou 4 catégories m'intéressent. Il y en a qui sont parmi nous et qui n'ont jamais entendu parler de ces choses. Peut-être ils estimaient que pour être en bon terme avec Dieu, il faut faire A, B, C, D. Arrêter de prendre l'alcool, arrêter de courir derrière les petites filles, commencer à venir à l'église régulièrement, commencer à donner tes offrandes, honore tes pères et mères. Ça, c'est les A, B, C, D. Je vous annonce aujourd'hui que vous n'avez pas besoin de faire tout cela. Croyez au Seigneur Jésus et recevez les dons du pardon et de la grâce de Dieu par la foi. Point barre. Parce qu'Éphésiens 2:8 dit que vous êtes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. Si c'était par les œuvres, les gens allaient se glorifier. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Par grâce au moyen de la foi. Une faveur imméritée. Vous n'avez rien à ajouter. Jésus a tout fait sur la croix. Et pour certifier qu'il a tout fait, lui-même l'a proclamé devant ceux qui les oppressaient. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. C'est complet. Faites confiance. La deuxième catégorie, ils ont entendu parler. Mais un élément échappe. Quand l'évangile est reçu, ça doit conduire à l'obéissance. Pourquoi ça doit conduire à l'obéissance? Parce que Jésus-Christ, quand nous l'appelons Seigneur, c'est un roi. Et quand vous croyez en ce qu'il a fait, vous entrez dans son royaume, vous devez être disposé à vivre sous sa royauté. Marcher selon les principes du royaume. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que la bonne nouvelle que vous avez produite, vous avez entendue, en lequel vous avez cru, est-ce que ça produit de l'obéissance dans votre marche avec le Seigneur? Ou vous dites, Dieu, je crois à ce qu'il a fait, mais il y a certains domaines où, bon, je reste maître de moi-même. Et la troisième catégorie, c'est ceux-là qui ont entendu et qui ont cru. Et par la coopération avec l'Esprit de Dieu, l'Évangile produit le fruit et ils vivent sous la royauté de Christ et obéissent à sa parole. À cela, je vais encourager de demeurer, parce que c'est ce qu'un Corinthiens 15 dit. Vous avez entendu, vous avez cru, et dans lequel vous demeurez. C'est possible de croire et ne pas demeurer dans la foi. C'est possible de devenir un autochtone dans les affaires de l'Église. Avoir plus de versets dans la tête, mais pas de cœur transformé. Être près de l'Église, mais loin de Dieu. C'est possible. À cela, je vais encourager encore de reconsidérer le premier amour et de